Là, normalement... Est-ce que là, Liv, tu entends ou pas? Ouais. Bon, bah super. Voilà. Il nous reste 12 secondes. Je crois qu'on va commencer à l'heure, les amis. C'est assez rare pour le signaler. Donc, gloire à Dieu. Voilà, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu de nous offrir l'opportunité de nous tenir en ta présence ce matin encore. Merci, merci d'être ici dans ce temple que tu as préparé pour nous. Alors il fait un peu froid, comme le disait l'un ou l'autre, Seigneur, tout à l'heure, mais nous croyons que toi, par ta présence, tu peux nous réchauffer, tu peux nous nourrir, tu peux nous animer, Seigneur. Alors oui, que ton esprit vienne animer, ranimer tout ce qui est mort en nous, tout ce qui est blessé, tout ce qui est meurtri. Que ton esprit vienne donner un souffle nouveau à nos existences. Et donc, donne-nous l'opportunité, Seigneur, de reprendre un bon chemin, Seigneur. Donc, on te demande pardon pour tous les gestes, toutes les paroles, même toutes les pensées aussi, qu'on a pu avoir ces derniers jours, voire même ce matin, et qui étaient mortifères, Seigneur, qui ont apporté malédiction plus que bénédiction, qui ont apporté condamnation plus que grâce, Seigneur, et miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde, donc merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour nous sauver nous-mêmes, mais aussi pour sauver le plus grand nombre, Seigneur. Alors oui, on t'abandonne tout ce qui nous éloigne de toi, et on te supplie, Seigneur, viens encore nous purifier et nous sanctifier par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On commence avec notre psaume. Tu t'es gratté, Françoise. Ouais. Tu veux un petit mouchoir ou... Attends, on en a normalement. Du coup, Michel, tiens, je suis à côté de toi. Tu veux bien commencer avec le psaume? Ouais. Psaume de David en mémorial. Seigneur, tu es fâché contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Je suis la cible de tes flèches, ta main s'est abattue sur moi. Plus rien n'est intact en mon corps, c'est l'effet de ta sévérité. Plus rien n'est en bon état dans mes os, c'est le résultat de ma faute. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête, ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Mes plaies sentent mauvais, elles pourrissent. C'est le résultat de ma stupidité. Je suis abattu, accablé à l'extrême. Je passe mes journées dans le deuil. Je sens une brûlure dans mes reins. Plus rien n'est intact en mon corps. Je suis sans force, complètement fourbu. Mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu vois bien ce que je désire, tu n'ignores rien de mes soupirs. J'ai le cœur battant, mes forces m'abandonnent, mes yeux n'ont plus la moindre étincelle de vie. Mes amis, mes compagnons se tiennent à l'écart de mes tourments, mes proches restent à distance. Les personnes qui souhaitent ma mort me tendent des pièges, ceux qui désirent mon malheur parlent pour me nuire et passent leur temps à me calomnier. Mais moi, j'ai fait le sourd, je n'écoute pas, comme si j'étais muet, je ne souffle mot. Comme celui qui n'entend pas, je ne réplique rien. Vers toi, Seigneur, je me tourne avec espoir, j'attends ta réponse,
Seigneur mon Dieu. Je te l'ai demandé, en effet, empêche-les de s'amuser à mes dépens, de prendre un air supérieur devant moi quand je fais un faux pas. Je suis bien près de m'évanouir, je souffre sans cesse. Oui, j'avoue mes torts, je reste angoissé par ma faute. Mes ennemis sont bien vivants et puissants, ils sont nombreux à m'en vouloir sans raison. Ils me rendent le mal pour le bien, ils s'opposent à moi parce que je recherche le bien. Seigneur, ne m'abandonne pas, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur mon Sauveur. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami de mes tendres de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu le Père ayant les cieux, combien sa voix s'étale la souffrance et son regard heureux, cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaît dans notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création entière au pouvoir du néant, gémit, attend, espère, comme à l'enfantement. L'Esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède au Père, nous voici. Dieu connaît ceux qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés, et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. L'angoisse nucléaire, la faim, les armements, les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort, plus rien au monde ne peut priver mon cœur de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur.
6. Toi donc, mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. De même, un athlète qui participe à une compétition ne gagne le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Oui, d'accord. Parce que je l'ai en anglais là. Okay. Le cultivateur. Non, vas-y. Next one. On l'avait mis celle-ci, mais vas-y. On relit comme ça le 6. Vas-y. C'est de ma faute. Oui? Non? Vas-y. OK. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David et ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne à la bonne nouvelle que j'annonce. C'est pour cette bonne nouvelle que je souffre et que je suis même enchaînée comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Oui. C'est pourquoi je supporte tout pour le bien de ceux que Dieu a choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui vient de Jésus-Christ, ainsi que la gloire éternelle. Merci. Bon, voyons. Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. Nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Rappelle cela à tous et demande-leur solennellement devant Dieu de ne pas se quereller à propos des mots. Ces querelles ne servaient à rien, sinon à causer la ruine de ceux qui l'écoutent. Oui. Fais de ton mieux pour te présenter devant Dieu comme un homme digne de son approbation, comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, car il s'occupe avec droiture de la parole de la vérité. Mais garde-toi des bavardages impies, car ceux qui s'y livrent produiront plus d'impiété, et leurs enseignements rangeront les hommes comme une gangrène. Hyménée et Philette sont de ceux-là. Ils ont manqué le but concernant la vérité et ont renversé la foi de quelques-uns en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu tient bon, marqué du sceau de ses paroles. Le Seigneur connaît les siens et que tous ceux qui déclarent appartenir au Seigneur se détournent du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des plats et des pots d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Certains sont destinés à un usage honorable, les autres à un usage déshonorant. Si donc quelqu'un se garde des souillures de ces choses, il deviendra pour le maître de la maison un récipient qui a été mis à part pour un usage honorable,
et utile pour n'importe quelle sorte de bonne œuvre. Fuis donc les passions de la jeunesse et recherche la justice, la fidélité, l'amour et la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. Mais évite les controverses insensées et stupides, car tu sais qu'elles produisent des querelles. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Au contraire, il doit être aimable envers tous, apte à enseigner et exempt de ressentiment lorsqu'il est maltraité. Quand il reprend ses opposants, il doit le faire avec douceur. Dieu, en effet, leur donnera peut-être l'occasion de se détourner de leurs péchés et d'acquérir une pleine connaissance de la vérité, de revenir à la raison afin d'échapper au piège de l'adversaire qui les a capturés vivants pour les soumettre à sa volonté. Alors, je prends juste le micro, mais aujourd'hui, du coup, c'est pas moi qui vais donner le message, c'est Jean-Pierre. Tu préfères te mettre là-bas ? Est-ce que tu préfères ce micro-là ou est-ce que tu préfères le micro-pupitre ? Qu'est-ce qui te semble... Alors, je te mets le micro-pupitre et comme ça, tu me dis... Qu'est-ce qu'il fait là, mon chien ? D'accord. Il a dit squat avec Lisa. Ah, bah, dis. Ça va comme ça ? C'est bon ? Je sais pas, moi c'est vous. Hein, Liv, tu entends bien ? Tu m'entends, Liv ? Alain aussi ? J'en profite, je fais l'artiste sur son pupitre. Quand le frère m'a demandé de parler de ça, j'ai dit « Ah, chouette, on va pouvoir parler du combat, de la lutte, c'est formidable, c'est le sujet que je préfère. » Mais en fait, dans 2 Timothée 2, il n'y a pas tellement de choses là-dessus, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses, mais un petit peu là-dessus, on reviendra. La première chose, bon, j'ai regardé ce que les commentaires qu'on trouvait. Beaucoup de commentaires parlaient de la transmission de Paul qui, à la fin de sa vie, veut transmettre à ses enfants dans la foi, qui ne sont pas ses vrais enfants, mais qu'il appelle, dans le premier chapitre, il appelle Timothée, mon enfant bien-aimé, c'est son enfant dans la foi, comme titre. Voilà, et donc il y a beaucoup de commentaires qui parlent de comment transmettre et quoi transmettre. Bon, par mon histoire personnelle, ce n'est pas un sujet que je vais aborder. Voilà, beaucoup. Je pense que Arnaud, les Lochons pourraient en parler mieux que moi, puisqu'ils ont... Voilà. Mais bon, moi je vais parler d'autre chose. Et donc qu'est-ce que Paul veut transmettre à Timothée ? C'est ce qu'il appelle son évangile. On voit souvent ça dans beaucoup de lettres de Paul. Paul a dit « mon évangile ». Alors, est-ce que ce serait un évangile qui serait différent ou autre qu'autre chose ? Non, c'est simplement l'évangile de Paul. C'est ce qu'on va trouver dans les versets 8 à 10. C'est ce qu'il répète partout dans ses lettres. C'est « Christ est crucifié pour notre salut ». Donc les versets 8 à 10 reviennent dessus. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Je n'ai pas relevé tous les passages de l'Évangile, enfin des lettres de Paul, où il rappelle simplement que pour lui, sa foi, c'est une seule, c'est une chose sur laquelle il s'appuie tout le temps, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Jusqu'à la fin de sa vie, je repense à quand il est devant Agrippa, il reprend toujours, il reprend son histoire, comment il est venu à la foi et quelle est sa seule vision de l'Évangile, c'est Christ crucifié et ressuscité. Je n'ai pas relevé tous les passages, mais bon, j'ai pensé à ce passage de 1 Corinthiens 1 à 5 que vous connaissez tous, mais bon, je vais vous le redire. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà,
on peut résumer vraiment, on peut dire beaucoup de choses, évidemment, on peut théologiser à l'infini, mais voilà, Paul, il revient toujours à ça, quoi. J'ai une chose à vous annoncer, c'est Christ est mort pour nous, pour nos péchés, pour notre salut, et il est ressuscité, et nous vivons éternellement dans sa gloire. Donc, si je reprends la suite après le verset 11, il y a deux versets qui sont un peu compliqués pour moi, et je pense pour vous aussi. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce verset 13, je l'ai souvent eu devant les yeux. Voilà, moi j'ai souvent été infidèle à Dieu, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas je sais que lui reste fidèle. Il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de chrétiens qui ont beaucoup d'objets chez eux, qui rappellent leur foi, c'est très bien, je ne vais pas critiquer, ce n'est pas l'idée de ça. Moi je ne suis pas comme ça, je n'ai pas d'objets, je ne suis pas objet du tout. Mais bon, là j'ai déménagé, je ne sais pas où je l'ai mis, mais j'avais juste un petit carton dans ma chambre avec Dieu est fidèle. Voilà, c'est une des choses que je veux garder toujours dans mon cœur. Dieu est fidèle. Et moi, si je suis infidèle, lui, il ne va pas se renier, il va rester fidèle. Pour le reste, je trouve que c'est assez dur, comme certains passages. Bon, la Bible n'est pas quelque chose de facile et de douce. C'est pas ça l'idée de la parole de Dieu. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Je sais pas ce que c'est que renier Dieu, mais voilà. Donc ensuite, voilà, là sur quelque chose que je maîtrise mieux. Comme Christ a souffert, nous devons nous attendre à souffrir. Donc je reprends le début de la parole de l'épître, les versets 3, 4, 5, 6, 7. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Ça me fait penser aussi à ce verset que vous connaissez tous, quand dit Paul, je cours comme un athlète pour tâcher de gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ à chaque fois. C'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Voilà, Paul, il ne s'est pas occupé de ce qu'il y avait autour de lui, il a passé par des choses terrifiantes, mais il a toujours avancé avec la vue du Seigneur et de la croix et du paradis qu'il aura après. Voilà, donc à travers ce que je vais redire ici, à travers toutes les lettres de Paul, on pourrait prendre des dizaines d'exemples où Paul parle de combats et de souffrances qui font partie de notre marche avec Dieu. Donc le combat, il est avant tout spirituel. Il se manifeste par des choses charnelles. J'ai vu des gens qui ont voulu me taper pour rien parce que il y avait une lutte spirituelle et c'est vieux. Je pense à des choses comme ça. Quand je travaillais dans le bâtiment, il y avait un gars, je ne sais plus ce que j'avais dit, qui était descendu 5 étages pour venir me taper parce que voilà. Et puis au dernier moment, il s'est arrêté. Le Seigneur, il fait vraiment des choses. J'avais eu un problème de voiture. J'avais raconté ça dans mon ancienne église. Je sais plus, j'étais tête en l'air, j'avais dû faire une queue de poisson, et puis on était dans un parking, et puis le gars, il était en bas, et puis il venait vers moi méchamment, et puis il me disait, je vais te faire payer, il faut que tu me rembourses et tout. Et je me suis tourné vers Dieu, je ne sais plus ce que je lui ai dit, et puis le gars, il a laissé tomber. Le Seigneur a agi en son cœur. Donc le sujet du combat spirituel, hélas, comme on verra aussi après, ce que les sujets de discorde et de dispute, c'est hélas pour beaucoup de chrétiens un sujet de discorde. Je vais donner des témoignages, ce n'est pas pour dire du mal de personne, c'est parce que j'ai vu le mal que ça peut faire. Dans mon ancienne église, mon ancien meilleur ami, enfin, ce n'est pas mon ancien meilleur ami, c'est qu'on s'est un peu perdu de vue, qui s'appelait Jean-Paul, il avait l'habitude de présider le culte et de prêcher. Souvent, il le faisait, il est resté pendant 14 ans dans l'église. Et puis un jour, on a arrêté de lui donner et la prédication et la présidence. Donc il a été voir les anciens pour qu'on lui explique pourquoi. Et on lui a dit qu'il parlait trop de combat et de lutte et de Saint-Esprit. Voilà. Et pourtant, c'est un homme qui savait ce que ça voulait dire, puisqu'il était ivoirien et qu'il avait fondé des églises dans le pays des Lobis, dans le Nord, et qui savait ce que c'était que le combat spirituel entre les sorciers et je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, voilà, c'est un homme qui connaissait le combat. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, finalement, c'est ce qui revient le plus dans cette lettre de Paul, ce sont les disputes. Le verset 14 rappelle ces choses
en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Au verset 16, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. » Les versets 23-24 repoussent les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Ensuite, j'ai quelque chose que je crois que j'avais déjà dit ici. Mon amie Claudine, qui n'était pas chrétienne, m'avait offert 2 petits bouquins sur les racines des mots. Et il y avait un livre qui s'appelait « Trésor des racines grecques ». Je pense que l'auteur était chrétien. Quel genre de chrétien? Je ne sais pas, mais c'est un homme qui connaissait le Seigneur. Il a fait un chapitre sur les mots de la foi, les mots chrétiens. Et donc, le mot dans l'ivraie, bon, vous savez tout ce que c'est que l'ivraie, à séparer du bon grain. Et le mot grec pour ivraie, tu me corriges si je dis des bêtises, c'est zizania. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine de traduire, hein, ça veut tout dire. Peut-être que tu ne connais pas le mot français, zizanie. Si, tu connais. Voilà. Oui, non, mais bon. Oui, mais moi, je suis un peu amoureux du langage et j'aime bien employer des mots un peu inusités et oubliés. C'est dans ma façon de parler. Richard est comme ça aussi, on s'amusait bien tous les deux, parce qu'il aimait bien employer des mots comme ça, un peu qui ne servaient plus, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai vu trop souvent autour de moi des églises qui se sont déchirées pour des querelles de mots, d'idées, etc. Je ne vais pas donner 50 exemples, c'est pareil, c'est pas pour en dire du mal, mais donc je faisais l'évangélisation à Paris avec une petite église à République, et ils se sont battus pour... il y a quelqu'un qui est venu en disant... On faisait beaucoup d'évangélisation, on allait dans la rue, on parlait aux gens, on chantait, on faisait énormément de choses dans la rue, et quelqu'un est venu en disant « il ne faut pas faire comme ça, c'est pas bien, vous faites peur aux gens, il faut arrêter l'évangélisation dans la rue, c'est pas bien, on va ouvrir notre église pour faire du coworking, et les gens vont venir et ils nous écouteront parler de Dieu. » Du coup, c'était une église qui avait une dizaine de membres fixes et qui s'est séparée en 2. Le problème, c'est que les 5 qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette idée-là, c'est ceux qui fournissaient l'argent à l'église. Donc, du coup, les 5 autres, ils avaient plus de sous et l'église s'est tombée à l'eau. Et voilà. Ça, c'est pour le CEP à République. Et puis, l'église d'Angers aussi, comme Claudine était angevine, je peux le dire après. Et il y avait une magnifique église baptiste à Angers. Vraiment, c'était une église, c'était bouillant. Il y avait du monde, il y avait toujours plus de monde. Tout était chouette. Là. C'était franchement une église qui me faisait du bien quand j'y allais. J'y allais à chaque fois que j'allais à Angers. Et une fois, je suis venu, il y avait la moitié de moins de monde. C'était triste, ça n'allait plus du tout. Et en fait, ils étaient disputés à cause de comment faire la louange, quoi. Et finalement, il y avait la moitié de l'église qui était plus là à cause de ça. Bon, les exemples, j'en ai plein d'autres. Hein. Mais voilà, donc les querelles sur des sujets qui n'en valent pas la peine amènent la zizanie et les schismes. Voilà. Et donc, je vais bientôt finir. Non, mais c'est que j'ai manqué un peu de... Je savais. Pourtant, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, je ne parle pas des vases, etc. Vous pourriez en parler après. Moi, c'est des versets que j'ai un peu de mal à comprendre, voilà, honnêtement. Et je ne sais pas trop quoi en dire. Et donc, à l'opposé des querelles, des disputes de mots. Moi, pour ma part, j'essaye de me tenir de ne pas rentrer dans des... Je sais de tout le mal que ça fait. J'essaye de ne pas... On peut parler de sujets, on peut avoir des avis différents dans la foi sur des sujets comme ça, mais c'est trop souvent, ça tourne à la bagarre, et il y a du ressentiment souvent derrière. Il y a de l'amertume et du ressentiment quand on ne comprend pas ce que les gens disent en face de nous, et c'est difficile. Donc, moi, en général, j'essaye d'éviter les disputes, les conversations théologiques. Voilà, ça, c'est juste mon point de vue. Et donc, je voulais dire que Paul, tout au long, il y a des millions, des centaines d'exemples de Paul qui nous demandent de nous supporter, de ne rien faire qui puisse nous blesser plutôt que de nous disputer. Et en fait, alors non, je l'ai mis à la fin. Toc, toc, toc. Non, où est-ce que je l'ai écrit? Attendez, il y a un verset qui parle de ça. Où est-ce qu'il est? Que j'ai perdu.
Il faut que je le retrouve. Non, ça c'est autre chose. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. J'aime beaucoup Romains 14, justement, sur comment on doit être les uns vis-à-vis des autres. Je vais juste en lire des passages. Je vous donne, voilà. Ah si, voilà. Donc, avant Romains 14, il y a le verset 22, à l'opposé des querelles et des disputes et des discussions inutiles. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la foi, la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà ce que Paul dit de faire à Timothée. Et donc, Romains 14, j'en extrais une dizaine de versets. Fais accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà ce que je voulais vous dire. Et comme je suis fan de chant, donc tous les matins, je prends des recueils de chants, je chante différents chants, je fais ça tous les jours depuis longtemps maintenant. Je viens du monde évangélique, dont À toi la gloire et puis Les ailes de la foi. Et puis maintenant, j'ai pris l'habitude d'aller voir qui étaient les auteurs, etc., pourquoi le chant avait été fait. Mais c'est pas ça que je vais vous dire. Je crois que je pourrais vous en parler. Et c'est marrant parce qu'en fait, l'auteur de ce chant, c'est M. Lowell Mason, un Américain, fin du 18e, mi-19e. Et Lowell Mason, enfin, je l'ai lu ce matin avant de venir, que c'est un homme qui avait voulu changer la façon de chanter des églises. Et donc, il a créé une controverse. Et apparemment, on chante tous avec le nouveau credo de monsieur. Et il y avait autre chose avant, mais il faudrait que j'épluche. C'était une traduction en anglais, du français vers l'anglais. Donc, comment était le chant dans les églises américaines avant que Lowell Mason impose un peu ce que nous on connaît. Bon, c'est le hasard. Et l'homme qui a écrit en français, c'est Jules Marcel Nicolle. Je ne sais pas si, voilà, ça doit vous dire quelque chose aussi à vous, même si ça parle beaucoup au monde évangélique. Donc, il n'a pas fait 50 000 traductions, Jules Marcel Nicolle, mais c'est lui qui a fait ce chant-là. C'est À toi la gloire, c'est rangé par thème. Et là, c'est le thème combat et victoire. Donc, ça, je trouve que il y a des choses un peu dures. Moi, j'aime bien les chants comme ça de combat, de lutte, parce que ça fait du bien. On en a besoin. On sait bien que c'est pas un combat charnel. On veut pas se battre contre des gens. C'est un combat spirituel. Mais voilà. Donc, je vais essayer de vous encourager à travers ce petit chant. Debout, nous sommes frères. Alors, attendez, je teste, il faut que je remette le son. Hop. Excusez-moi, c'est un peu long. Ça donne quoi? Nous sommes frères, unis en Jésus-Christ, que notre vie entière soit soumise à l'Esprit. Qu'importe si le monde s'acharne contre nous, sa grâce surabonde pour qui lutte à genoux. Pensons à la nuée des témoins d'autrefois, à leur vaillante armée, puissante par la foi. Ils ont bravé la haine, les coups, les fers, la mort. Leur fermeté sereine soutenait leur effort. Le Fils de Dieu lui-même nous accompagnera.
Toujours puisqu'il nous aime, il nous protégera. Que son grand sacrifice stimule notre ardeur. Debout pour son service, avançons sans frayeur. J'aurais dû mettre ça, mais ça n'a pas marché. Voilà, que Dieu... Ça a marché ça? Ok. Super, très bien. Bah, écoutez, voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, du coup, comme à notre habitude, est-ce que vous avez des éléments de réaction, soit par rapport au message de Jean-Pierre, soit des trucs qui vous ont interpellé? Moi, j'ai deux trucs qui m'ont interpellé dans la lecture d'aujourd'hui. Mais alors, par rapport juste à ce que tu disais, Jean-Pierre, sur, notamment au début, là, sur la question de la transmission, tu vois, moi, en fait, Paul, il semble pas avoir eu de femme. A priori, il était célibataire. Et quand il parle, par exemple, de l'apôtre Pierre, qui est avec son épouse, etc., lui, au contraire, et il appelle les gens à dire moi, j'encourage plutôt le célibat, et je pense que c'est une voie qui est meilleure, donc faites comme moi. Alors peut-être qu'à la fin de sa vie, après les lettres, il a connu des femmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le Paul biblique, il semble célibataire, et pourtant, la question de la transmission à une descendance spirituelle, elle est importante. Et donc, c'est vrai que pour moi, il y a un élément que je trouve précieux, de se dire, en fait, que tu aies des enfants biologiques ou pas, en fait, qu'est-ce que tu vas transmettre spirituellement aux autres? Et en fait, du coup, ça, tu vois, pour moi, ça renvoie sur ce que tu offres aux autres, mais aussi comment tu regardes ce qu'on t'a transmis avant. Parce que nous, on est après Paul, justement. On est après le ministère terrestre de Christ. Et donc, qu'est-ce qui m'a été transmis de l'évangile de Jésus-Christ? Et je trouve que, tu vois, tu as bien pointé sur le fait que Paul, il essaye de dire pas de chichi, quoi. On arrête de rajouter des trucs, des machins, Non. Juste ce qui importe, Christ mort et Christ ressuscité. Et point final. Et tu nous as parlé de 1 Corinthiens. En même temps que tu prêchais, en fait, je mettais les passages plus ou moins rapidement, et tu vois, où il nous dit, attention, faites gaffe, parce que c'est facile de se valoriser à Corinthe au niveau de la sagesse. Vous êtes des grands philosophes, machin. C'est facile de se sentir comme ça, un peu avoir la maîtrise, parce que vous connaissez tout plein de choses. Mais moi, je viens pas vous parler avec la sagesse des humains, quoi. Et la sagesse de Dieu, elle est basique. Mort de Jésus, uniquement mort de Jésus. Résurrection de Jésus, uniquement résurrection de Jésus. Après, je vous dirai les deux choses, moi, que j'avais pensé aussi dans les... Tu voulais réagir sur la zizanie? Non. Pour Paul, j'ai lu que certains pensent qu'il était veuf. Mais maintenant, sachant ce qu'il allait souffrir, tout ce qu'il allait traverser, il a préféré le célibat, et le Seigneur l'a fortifié dans cette position. Et après, quand il préconise le célibat de préférence, c'est qu'il prévient aussi qu'il y aurait des tribulations terribles. Et ça, je pense qu'il y a un point important, ouais, c'est vrai, c'est Paul, il pensait quand même que le retour de Jésus allait arriver très rapidement. Donc, il n'avait pas conscience que 2000 ans après, on serait encore là. Donc, ouais, non? Bertrand, Lisa? Liv, tu veux réagir? C'était dur. La seule chose que je voulais dire, c'est la foi est une ferme conviction. C'est tout. Amen, amen, amen. Amen. C'est tout ce qui me reste. Amen, amen. C'est le plus important. Ouais.
la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Ouais. Moi, je vous dis les deux trucs dans la lecture qui m'avaient interpellé. À la fin, il dénonce le nom de deux personnes en disant, alors j'ai plus les noms là, mais en disant, ouais, Philette et je sais plus quoi, et en fait, ça veut dire que tu vois, par rapport à ton dernier passage dans Romains 14, où Paul il nous dit soyez bien avec les frères, etc. Tu vois, où il appelle à ce qu'on soit conciliant, à ce qu'on soit des artisans de paix et d'unité. N'empêche qu'il faut être aussi capable de dire quand il y a un dysfonctionnement. Et en fait, à vous dire vrai, là, dans la voiture ce matin, c'était la discussion qu'on avait avec Isabelle sur jusqu'où on va pour dénoncer les choses, ou des fois qu'on s'écrase un peu, et c'était sur notre propre attitude de cœur. Est-ce que je dois m'écraser ou est-ce que je dois venir comme ça avec mes gros sabots? Mardi, je ne vous révélerai pas la raison, mais au groupe de prière, on avait une discussion sur un sujet d'une personne particulière, pile poil là-dessus. Est-ce que la personne, on doit l'encourager à venir avec ses gros sabots pour dénoncer, ou est-ce qu'on doit l'encourager, la personne, avec notre prière, pour qu'au contraire, elle soit apaisée et qu'elle accepte qu'il y a les flots qui viennent et qui viennent, et voilà. Et je trouve que là, alors c'est sur des propos théologiques, spirituels, évidemment, on n'est pas sur les mêmes domaines, mais quel est mon positionnement? Et en fait, je pense que si on est trop à dire, et c'était ça notre discussion avec Isabelle ce matin, si on est trop à dire, tu dois t'écraser coûte que coûte, tu dois toujours t'écraser, fais profil bas machin, en fait, je suis pas sûr que ce soit juste. Si on dit, non, tu dois venir et tu dois tout le temps dénoncer, en fait, je suis pas sûr que ce soit juste non plus. Il faut vraiment, quelle est l'inspiration de l'esprit pour savoir, est-ce que là, je dois plutôt dénoncer, est-ce que là, je dois plutôt m'écraser, et en fait, est-ce qu'on questionne l'Esprit Saint pour ça? Moi, j'ai une situation depuis quelques semaines où je suis comme ça ballotté sur un sujet très très précis. Je ne sais pas si je dois le dénoncer ou pas. Et c'est dur. Mais en fait, le problème, c'est que je ne demande pas à Dieu. Le problème, il est que depuis quelques semaines, je ne demande pas à Dieu. Je suis juste à moi, avec moi-même. Éventuellement, je vais dire, ouais, Jean-Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Donc je vais raconter, je vais être dans les racontards, les bavardages, mais en fait, ça va alimenter une querelle. Et en fait, Arnaud, stop, questionne Dieu. Est-ce que tu dois courber les chines? Est-ce que tu dois faire profil bas? Ou est-ce que tu dois ouvrir ta bouche? Donc ça, c'était un point, en tout cas, sur la question des deux personnes, moi, qui m'avait interpellé dans cette lecture. L'autre point, je veux dire, qui est une parole, à mon avis, qui est vraiment encourageante, c'est Paul qui dit « Je suis lié, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Et je t'avoue que je pensais que tu allais plus rebondir encore dessus, parce que, en fait, moi, elle m'a fait tellement de bien, tu vois, cette parole, tu vois, de se dire, aujourd'hui, et je ne sais pas si tu nous as sorti le fil rouge de Porte Ouverte. Ok. Mais je le prendrai alors sur le... Ouais. Ok. Mais du coup, il n'y aura pas un sujet de prière précis. Je regarde après si j'ai le fil rouge, je cherche ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, où les chrétiennes et les chrétiens sont persécutés de par le monde, mais en fait, où nous-mêmes, dans notre vie quotidienne en France, d'une manière ou d'une autre, on est muselés. D'une manière ou d'une autre, on est muselés. Pas au même niveau de contraintes, de pression, mais vous ne pouvez pas en France aujourd'hui assumer autant que vous voudriez votre foi chrétienne. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que si vous voulez assumer votre foi chrétienne, autant que l'exige la Bible, autant que les radicales, Jésus-Christ ou Paul, vous allez vous retrouver à dénoncer des situations
qui sont acceptées dans notre société, des situations de morale, d'éthique, des situations de voisinage, de ce que ça va troubler, etc. Et vous allez être juste vous allez être juste vu comme un querelleur, en fait. Et donc, c'est compliqué d'assumer complètement. Et pourtant, Paul nous dit, la parole de Dieu n'est pas enchaînée, n'est pas liée. Et pour moi, tu vois, ça m'a... Enfin, vous, pardon, parce que je te regardais, Jean-Pierre, mais en fait, moi, ça m'a fait du bien aussi, cette parole-là, aujourd'hui, de me dire, malgré mes propres infidélités, malgré tous les liens que je place en moi-même, tous ces moments, toutes mes réticences, tous ces moments où je ne m'autorise pas, tu vois, à parler de Christ, la parole de Dieu n'est pas muselée. Et du coup, tu vois, ça me fait penser à l'entretien de Jésus avec Nicodème, qui nous dit que l'Esprit souffle où il veut. Et que du coup, cet Esprit, il est vraiment porteur de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas la Bible en tant que telle, mais l'Esprit, il y a des révélations. Et il suffit de penser au gendre des Lochons ou au Maghreb, le nombre de personnes qui se convertissent à Christ sans même encore avoir commencé à lire la Bible. Des musulmans qui ont entendu parler de Jésus dans le Coran, mais du coup, une version de Jésus qui n'est pas tout à fait la juste version de Jésus. Et d'un coup, pouf, ils reçoivent un songe, c'est l'Esprit, et ce songe, il ne va pas à l'opposé de la parole. Dieu est fidèle, ce qu'on a lu dans 2 Timothée 2, Dieu est fidèle, il reste droit, et donc quand il donne un songe à un musulman, quand Christ se révèle dans un songe à un musulman dans le Maghreb, en fait, ça va avec la parole, quoi. Ça va avec la Bible. C'est la même parole, c'est la même parole. Du coup, le livre, je te fais réagir. Ou non, t'as trop froid. Il fait 17 degrés là dans le temple. Ouais, même 15 ici. Tu vois, là-bas, il y a marqué 17, ici 15. Donc, oh là là là. Je crois que ça y est, il faut vraiment qu'on mette le chauffage le matin. Avec Billy Graham, tu parles ? Comment ils sont venus, ces pauvres gens ? C'est à baptême. Ouais. C'est compliqué, hein. Là, c'est 16,5. 16,5, ça va. Ouf. Moi, je crois aussi que les paroles. Tiens, je te. Quand le Seigneur nous dit de ne pas se bagarrer dans les paroles, il faut aller à l'essentiel. Et les gens, je pense que, un témoignage, les gens, ils voient ce qu'on dit, mais ils voient surtout comme on est. C'est ça. Si on a de l'amour les uns pour les autres, moi je pense, je vois des gens, on a fait, mais je vois les gens, Benagès et tout, ils ont accueilli toute une famille musulmane, et ils continuent à venir, et ils sont venus à l'église. S'il y a quelque chose, ils sont venus donner des coups de main. Parce que déjà, alors, voilà, le Seigneur, après, il fait, mais ce qui les a touchés, c'est cet accueil, cet amour. Voilà. Je crois que c'est cet amour, parce que si on est là, et dans les églises, souvent, on se perd en parole, parce que pourquoi on veut être dans la louange, on veut faire ceci, c'est pour soi. Mais si on a cet amour pour les autres, on peut servir le Seigneur, on est là n'importe où on est, on n'a pas à avoir envié l'autre, et ça commence déjà, de commencer dans les églises, pouvoir se dire les choses, parce que je pense que le Seigneur, et des fois dans les églises, on attend trop, il y a des choses qui vont vraiment pas, et on n'ose pas le dire, mais si c'est dit avec amour, c'est ça la difficulté, dit avec amour, puis voir si c'est quelque chose d'important, ou quelque chose qui, finalement, ça n'a pas d'importance. Si l'un pense ça sur une version et l'autre pense autre chose, je veux dire, le Seigneur, il ne nous jugera pas pour ça, mais il va nous dire, quand l'autre avait faim, vous lui avez pas donné à boire, quand l'autre avait froid, vous lui avez rien donné, c'est sur des choses concrètes. Et des gens, moi je vois des fois, c'est vrai, on est toujours frustré, un peu de ne pas pouvoir parler assez de la parole, mais je vois dans des voisins, dans des choses, les gens sont souvent venus vers nous, parce que ils sentaient, alors donc il y a quelque chose qui transmet
parce que peut-être une sagesse, peut-être quelque chose, et souvent pour des conseils et autres, à quelque chose qui leur arrivait, sont venus. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi, et comme on dit, l'esprit est libre, le Seigneur agit à travers nous, mais il n'agit pas parce que on est un tel et un tel, mais il faut se mettre soi-même au pied de la croix et humble avec lui. Enfin bon, voilà, moi c'est un peu, et c'est vrai que des fois on se bagarre trop, comme là tu disais, on va dire il faut chanter comme ça ou il faut chanter comme ça. C'est un peu dommage quoi, que les églises arrivent à une division pour des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Bon, bah, même si on est là, même si c'est pas forcément, c'est pas important, on doit quand même aimer nos frères, et même s'il y a des chants qui sont différents de ce qu'on penserait. La tolérance. J'ai pas grand-chose à dire, mais j'écoute Françoise et je pense qu'elle peut le faire à la méditation la prochaine fois. On savait pas le côté faire, tu vois. En fait, au déjeuner la dernière fois, c'est là que j'ai demandé à Jean-Pierre s'il voulait bien, et j'ai regardé Michel et Françoise, ou je t'ai regardé toi d'abord Michel, je pense. Et il a dit ça va être Françoise. Vas-y, va. Oui, pour rebondir à ce que disait Françoise, c'est vrai que quand on est honnête, on est sincère en Christ, les gens ils viennent naturellement vers nous. J'en ai déjà parlé à Arnaud, parfois ça m'arrive, les gens se confient à moi et ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose parce que parfois j'entends des choses et je me dis mais pourquoi vous me dites ça ? Je veux dire, quel est mon rôle ? Je veux dire, moi, je veux vivre dans l'ombre. Je veux dire, être discret tout en recevant la lumière du Christ, bien sûr. Mais parfois, c'est vrai que ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles. Et je me dis, Seigneur, pourquoi tu me mets dans cette situation ? Mais après, je réfléchis, je me pose, je prie, je me dis, ok, j'ai compris. Je te laisse agir, que ta volonté soit faite. Amen. Oui, ça me vient à l'esprit, c'est de dire que nos paroles, même petites paroles, sont très importantes et portent du fruit même. Parce que je me souviens, quand j'étais encore en activité, j'avais un collègue, bien plus jeune que moi, qui était assez porté sur la chose, on va dire, pour faire de... Et le matin, quand il arrivait, c'est tout juste s'il ne me racontait pas de la façon qu'il s'était comporté dans la soirée. Et moi, j'ai pu lui donner des valeurs, des valeurs fondamentales. Et c'est passé dans sa tête. Et un jour, on a été séparés, il est parti pour une mutation. Et il m'a dit, Michel, je te remercie de ce que tu m'as dit il y a quelques mois sur mon comportement chez lui, avec sa femme et tout ça. Quoi, c'était pas une grande parole, mais c'était essentiel. À mon avis, il y a vraiment comment est-ce qu'on est attentif au bon moment. En fait, comment je suis sensible à l'autre. Tu vois, moi, il y a je sais pas, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, j'ai eu un coup de téléphone avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui me racontait tous ses malheurs, etc., les injustices que la personne subissait. Et donc j'écoutais, tu vois, patiemment. Je disais rien. J'écoutais la personne au téléphone. Et puis il y a un moment où la personne m'a dit, mais Arnaud, t'es d'accord avec moi ? Et c'est plutôt rare, tu vois, que j'arrive à saisir l'opportunité. Mais là, j'ai senti, tu vois, poussé par l'esprit, qui fait que je lui dise, ben écoute, en fait, mais je partage pas ce que tu m'as raconté avant. Donc j'entends les souffrances que tu as, mais je partage pas les choix que tu as faits. Et là, tu vois, je suis venu en lui disant, écoute, moi, tu vois, le Dieu que je confesse dans la Bible, eh ben, il approuve pas ce que tu me racontes, etc. Et du coup, tu vois, là, la personne, elle a été, j'ai senti un peu déstabilisée au téléphone, parce que jusqu'à présent, j'écoutais patiemment, je disais rien, tu vois, et elle se disait, bah, c'est bon, tu vois, Arnaud, c'est mon ami de longue date, et voilà. Ouais. Comment on est attentif à l'autre. Tu vois, si j'étais venu dès le départ en lui disant, ah non, mais rien, je suis pas sûr qu'elle aurait entendu. Mais en même temps, j'aurais pu... Ouais, c'est ça. Mais j'aurais pu très bien, tu vois, finir le coup de téléphone à un moment donné et juste l'avoir écouté et l'avoir plaint et
des injustices et point final, tu vois. Alors juste, on a eu quelques messages là sur Facebook. Il y a Roselyne de Rouen qui, je pense que c'est à la fin de ton... Roselyne, c'est une paroissienne de l'Église réformée de Rouen qui est venue ici une fois à Noël. Elle nous a fait une super belle couronne de l'Avent qu'elle fait elle-même, etc. Et donc voilà, elle est connectée avec nous. Et donc elle a mis un message tout à l'heure en disant « Ça me rappelle Debout Sainte Cohorte », tu vois, quand tu as... C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, elle l'a marqué ça. Voilà. Et il y a Nicolas qui vous salue, qui vous bénit, et Nicole aussi, du groupe de prière qui nous salue et nous bénit. Donc pas la Nicole de Alain, mais la Nicole du groupe de prière. Moi, donc en fait, le fil rouge de Porte Ouverte est arrivé ce matin seulement. C'est pour ça que tu ne l'avais pas reçu. Il n'est pas arrivé le mercredi. Mais je vais vous lire tout de suite le fil rouge. Mais je reçois régulièrement tous les jours une newsletter d'un journal d'information catholique. Et il y a un article là qui m'a interpellé. Donc je voulais juste vous le partager un tout petit peu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en Chine, l'Église catholique, elle est acceptée si elle va avec le Parti communiste chinois. Donc ça veut dire qu'il y a un contrôle du Parti communiste chinois sur l'Église catholique romaine, et donc c'est eux qui nomment les évêques. Et il y a une volonté du Parti communiste chinois de refaire une nouvelle traduction de la Bible pour gommer tout ce qui serait offensant pour l'idéologie communiste. Ça, c'est pour les catholiques, donc catholiques romains du Vatican, mais du coup, il y a un certain nombre de chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou évangéliques, qui, eux, sont même pas du tout reconnus. Ils sont complètement cachés, etc. Donc, deux positions possibles. Soit on est un chrétien où on accepte quelque alliance avec le Parti communiste chinois et on a quand même droit de citer, il y a une certaine reconnaissance, soit on accepte la persécution et on se cache complètement. D'accord ? C'est les deux positions chez les chrétiens chinois. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir là sur le site internet, il y a marqué « Chine vers un contrôle total de l'Église catholique ». Écoutez bien, juste le chapeau. Les autorités chinoises auraient ordonné le retrait le 1er octobre grâce à en fait, la commission des affaires religieuses aux États-Unis a fait un rapport sur quelque chose là qui se passait en Chine. Et donc, les autorités chinoises auraient ordonné le retrait des croix dans plusieurs églises, des églises qui sont reconnues officiellement, donc avec laquelle il y a l'accord, et remplacer les images du Christ et de la Vierge Marie, qui sont importants dans la foi catholique romaine, par des portraits du président Xi Jinping. Donc, en fait, je vous lis juste ça pour vous dire, vous voyez la difficulté pour les chrétiens en Chine, c'est que s'ils cherchent à dire, OK, on accepte de travailler avec le gouvernement, etc., et bien finalement, en fait, ça se retourne contre eux. Et s'ils se cachent en disant, de toute façon, on ne peut pas être en accord avec ce gouvernement, on ne peut pas faire de lien et de faire d'alliance, et bien en fait, c'est contre eux aussi. Ça se retourne contre eux aussi. Voilà, donc voilà, sujet de prière, l'Église en Chine, que ce soit l'Église un peu officielle ou que ce soit l'Église cachée. Et puis donc le fil rouge de Porte Ouverte. Ouais, le fil rouge, il est arrivé que ce matin. Normalement, on est sur la campagne de prière sur l'Afrique et sur les violences en Afrique. Mais là, en fait, c'est pour nous annoncer quand même une nouvelle plutôt positive. En Iran, libération du pasteur Anouchavan. Condamné initialement à 10 ans de réclusion pour avoir dirigé une église de maison, Anouchavan a été libéré après avoir passé seulement 1 an en prison. Anouchavan Avedian, un pasteur irano-arménien, vient d'être libéré après avoir été emprisonné dans un tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran. L'acquittement d'Anouchavan représente un tournant significatif dans la lutte pour la liberté de culte en Iran, alors même que la communauté internationale, notamment le Comité des droits de l'homme de l'ONU, intensifie ses appels en faveur de la libération des prisonniers incarcérés pour leurs croyances.
Anouchavan faisait partie des 4 chrétiens iraniens pour lesquels nous avions déjà prié. Une pétition avait été lancée en 2022. Pour les 4, seule Mina reste encore en prison. Vous pouvez encore agir pour elle avec la pétition. Il est impératif de sensibiliser davantage la communauté internationale à la persécution des chrétiens en Iran. Il est également essentiel que les gouvernements, les organisations des droits humains, les influenceurs du monde entier continuent de prendre la parole et d'agir pour protéger les droits et la liberté de tous les chrétiens. Continuons donc de prier pour Mina, donc la seule qui reste en prison, et pour les autres frères et sœurs, en dehors des 4 là qui avaient été mentionnés, qui sont emprisonnés. Actuellement, au moins 21 autres chrétiens purgent des peines en Iran en raison de leur foi. En fait, 21 qu'on connaît, évidemment, dont au moins 10 qui sont donc dans cette fameuse prison de Evin. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets de prière encore autres ? Est-ce que vous avez des nouvelles de François ? Donc de mieux en mieux ? Est-ce qu'il se rappelle de l'accident de trottinette ou pas ? Ouais. À 6 mètres, je croyais que c'était 4. Tu vois, moi j'avais retenu 4, 6 mètres. Donc je ne sais pas si tu étais là, Bertrand, quand ils en ont parlé. Donc, c'est un ami de leur petit-fils Benjamin, dans le sud. Et en trottinette, une nuit, il a chuté et donc il est tombé dans le ravin, quoi. Bah, et puis on prie pour sa guérison spirituelle et que toutes les addictions qu'il peut y avoir, eh ben, il en soit débarrassé par le nom de Jésus. Ouais. Amen. Donc pour les 2 enfants, ok. Ouais. Je pense qu'on peut, en parlant d'enfants comme ça, alors là, François, il est vivant, hein, et on prie encore pour son rétablissement. Je pense qu'on peut continuer de prier pour les enfants de Frédéric Héricotte, donc les 3 petites, hein, donc Kate, Hélène et Lily. J'ai pas de nouvelles, mais en tout cas, je pense que voilà, je relance qu'on puisse prier dessus. Et puis, peut-être qu'aussi, on peut prier pour la nièce de Thibaut et d'Anna, dont le frère de Thibaut est décédé là cet été. Donc, elle s'appelle Gabi, hein, la petite. Elle a 8 ans, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'elle a l'âge d'Esther. Donc ouais, je pense que c'est bien qu'on puisse prier un petit coup là pour Gabi. Même si on n'a pas de nouvelles directement, je pense que ouais. On prie pour Nicole, pour Lydie, pour toi. Il y a des nouvelles particulières à mentionner ? Pour l'instant, moi je passe maintenant par, disons, par soignant, parce que j'ai des problèmes avec les bronches. Ok. Mais je dis merci Seigneur parce que je tiens le coup quand même. Amen. Maintenant pour les dits, il y a de plus en plus de mal à monter et descendre l'escalier. Ok. Et c'est trop difficile de trouver un logement où il y a 2 chambres au rez-de-chaussée. Et une douche. Tu vois, parce que franchement là, on en parlait l'autre fois avec Michel, les baignoires, tu vois, dans les appartements, et enfin moi je... Ah, les petites baignoires sabots là, en plus. Tu connais ça? Tu connais ça, Lisa? Ouais. Okay. Ouais. Liv, tu as l'air mieux. Tu as l'air moins malade que la semaine dernière. Donc on bénit le Seigneur. Heureusement, tout doucement. Bah, là, tu es là, tu vois, tu n'as pas de masque, tu es là. On t'a presque senti prête à danser. Presque. Disons, je fais attention à la jambe. Ouais. Ça durait 1 an, je ne tiens pas à reprendre une année. Ça va comme ça. Tu vas tenir. Il y a dans quelques semaines, ce mois d'octobre là,
il y a la journée internationale du refus de la misère. Et ce jour-là, eh ben, il y a notre frère Alain qui aura 80 ans. Donc on souhaite plein de force aussi, tu vois, à tous ceux qui, hop, l'âge qui avance, etc. Non, moi je reste jeune. Non, par contre l'heure avance. Est-ce que vous avez d'autres sujets ou pas? Comme ça? Un remerciement, tu veux que je donne Juste un remerciement parce qu'il y a une semaine, comme je vous l'avais raconté, on a fait la traversée du Mont Saint-Michel avec les élèves. Donc c'était une très belle expérience. Donc je remercie le Seigneur. Franchement, c'était ma première traversée, ma première expérience au Mont Saint-Michel et je le remercie parce que ça m'a fait du bien sur le plan spirituel. Oui. 1h30, 40, il me semble. Disons, alors on va dire que ils ont fait le parallèle avec la traversée des Hébreux, de la mer Rouge, les guides. Donc c'était très bien. J'aurais pas fait le rapprochement. Bon, quand ils ont fait la traversée, il y a eu des cris, il y a eu certaines situations. Je me suis dit, j'aurais pas voulu faire la traversée de la mer Rouge avec eux, mais Dieu a été là et il nous a aidés. Amen à ça. C'était quand même assez haut. Plus haut que d'habitude, c'est quand même arrivé jusqu'au haut de nos cuisses quand même. Mais amen à ça, c'était une très belle expérience. Quand? Oui, c'était la grande marée, justement, en plus. Ouais, c'est ça. Merci Bertrand. Voilà. Je vous propose qu'on prie. Donc ceux qui veulent élever la voix, ils élèvent la voix. Ouais, vas-y. Ok. Donc on priera pour toi, voilà, pour ce temps avec ta maman. Du coup, je me dis peut-être que Françoise ou Michel, eh ben, ça sera peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Comme ça, il y aura Jean-Pierre qui sera là et semaine prochaine, je fais qu'il puisse être au bénéfice aussi de de ta méditation, Michel, ou de ta méditation, Françoise, ou de votre méditation à tous les deux. Voilà. Ok, on prie et après on finit avec le Notre Père.
voit que ton ennemi, il est vraiment à l'œuvre. Et donc, on a la tentation nous-mêmes de l'enlever, cette ivraie, mais tu nous as prévenu qu'on risquait, dans ce cas-là, d'arracher du bon grain, Seigneur, d'arracher du bon blé, Seigneur. Donc, Seigneur, moi je te demande de nous préserver de cette tentation, de nous faire justice nous-mêmes, d'apporter la justice nous-mêmes dans ce monde, Seigneur. On est tellement maladroits, Père. Donc, garde-nous, préserve-nous de cette tentation. Garde l'Église, s'il te plaît, de cette tentation d'apporter la justice par elle-même, Seigneur. Elle a fait tellement elle a causé tellement de troubles, ton Église, Seigneur, ton peuple, nous, Seigneur. Et je te demande vraiment de nous préserver, s'il te plaît. Et puis je te crois aussi, avec mes frères et mes sœurs, que toi, tu es le roi de la justice, que toi, tu es le roi de la paix. Tu es ce Melchisédek, Seigneur. Donc, Seigneur, moi, je te demande, interviens, s'il te plaît, promptement dans ce monde. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens établir ton royaume de justice, viens établir ton royaume de vérité, ton royaume de lumière. Il y a des bruits de guerre, Seigneur, il y a des meurtres, il y a des crimes qui sont vécus en ce moment même, Seigneur. Et moi je te demande, Seigneur, d'intervenir. Je te prie pour ce procès qui est tant médiatisé de Dominique Pellicot, Seigneur. Je te prie pour la restauration de Gisèle. Seigneur, moi je ne sais pas si elle te connaît, mais je te demande, viens manifester ton amour à toi, qui est un amour juste, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que ce soit toi qui vienne faire réaliser la bonne justice, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui ont été des méchants, Seigneur. Seigneur, vu que Bertrand il nous parlait de cette journée d'intégration au Mont Saint-Michel, je veux aussi te prier pour tous les élèves. Moi j'entends que c'est des situations qui sont compliquées en ce moment pour les enseignants, pour les assistants d'éducation, pour le personnel. Le personnel des écoles. Donc, Seigneur, viens aussi régner dans cette éducation nationale et dans toutes ces structures de formation. Ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Dans le moment où Jacob il se bat au Gué-Diabok avec l'ange de l'Éternel, il accroche l'ange et lui dit
je te laisserai pas partir alors qu'il y a le soleil qui se lève, hein, c'est l'aube. Je te laisserai pas partir avant que tu m'aies donné ta bénédiction. Hein. Alors, on va faire la même chose avec toi, Jean-Pierre. Tu as commencé à nous bénir en nous donnant la parole du Seigneur. Là, la semaine prochaine, tu n'es pas là, donc on ne va pas te laisser partir voir ta maman la semaine prochaine si tu ne nous donnes pas la bénédiction maintenant. Je vais la faire en chanson, si vous voulez. Oh bah, si tu veux. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour, oui, dans l'amour. Merci Jean-Pierre. Merci les frères et les sœurs. Je coupe le streaming. Merci à ceux qui étaient connectés avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.